Bonjour, bienvenue. Vous êtes ici au domaine La Branche. Je suis Louis Rosaillé, le propriétaire. Donc ici, érablière La Branche. Premièrement, l'érablière qui est derrière moi, c'est environ 1500 entailles. Ce qu'il faut comprendre, c'est lorsque l'on parle, on fait un dénombrement en entailles la plupart du temps, mais dans un érable, il peut y avoir de 1 à des fois 4, ça peut même aller jusqu'à 5 entailles sur un même érable, tout dépendant de sa circonférence, qui, elle, est en conséquence de l'âge de l'érable. Plus l'érable est âgé, plus il va être gros, plus il va y avoir d'entailles, parce que plus il est en mesure de mieux cicatriser quand il va y avoir une entaille pour la descente de la coulée d'eau d'érable, et plus l'érable est en mesure de faire une production. Donc, ici, l'érablière, près de la cabane à sucre, 1500 entailles. Au total, on en a 10 000, presque 10 000 en propriété. 1500 entailles, je dirais, c'est pas très loin d'être suffisant pour les besoins du sirop d'érable dans le temps des sucres, c'est-à-dire le sirop d'érable qui est utilisé sur les tables pour accompagner le repas, le sirop d'érable qui est incorporé, intégré dans le repas, à même, par exemple, les tartes au sirop d'érable ou le jambon et tout ça. Et finalement, et le reste, c'est pour les sous-produits, donc le beurre, la tire, la gelée, les bonbons et tout ça. Maintenant, ça, c'est pour répondre aux besoins de la cabane à sucre. Et pour la production d'alcool, là, ça nécessite de bien plus grandes quantités de sirop ou d'eau d'érable. Alors, dans notre cas, on va tantôt utiliser l'eau d'érable, tantôt le sirop pour nos 3 alcools d'érable. Donc, je disais le vin d'érable, le pétillant d'érable et le liquoreux d'érable, tous de la gamme La Branche. Et ce sont tous des assemblages d'eau d'érable et de sirop d'érable. On mélange ensemble, auquel on fait une fermentation, pas d'alcool rajouté, pas de sucre ou d'édulcorant de quelque sorte. C'est vraiment 100% de l'érable. Si on parle du liquoreux d'érable, qui est un peu plus sucré, donc il va y avoir une plus grande quantité de sirop versus d'eau d'érable. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est si on utilisait seulement l'eau d'érable pour en faire un alcool, ce qui est possible. Alors, on prendrait l'eau d'érable, on la ferait bouillir en réduit. C'est pas aussi goûteux, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas au même résultat que de faire un assemblage d'eau d'érable et de sirop d'érable, parce que les derniers degrés d'ébullition du sirop d'érable, de 60 à 66 unités de sucre, c'est là que se développent tous les arômes de l'érable. Et maintenant, on ne peut pas utiliser tous les sucres, tous les sirops d'érable de l'année. Alors, il faut prioriser parfois, tout dépendant des produits, l'eau d'érable de début de saison et des fois, c'est l'eau d'érable de fin de saison. Le sirop d'érable de fin de saison va être plus foncé, plus goûteux. Donc, c'est un produit intéressant pour les produits plus sucrés. Tandis que si on veut y aller sur la légèreté, la fraîcheur, on va essayer de prioriser une eau d'érable de début de saison qui est un peu moins sucrée et qui est un peu moins goûteuse. En général, les sirops d'érable clairs et médiums seront en début de saison et le sirop d'érable ambré foncé sera en fin de saison. À chaque année, il faut faire de la taille. Si on recule à 98 où il y avait eu le verglas, nous, on avait 1700 entailles initialement, puis après le verglas, on est tombé à 1500. Alors, il y avait une grande perte. Et depuis l'année 98, à chaque année, il y a du nettoyage à faire, d'érables qui sont morts, qui sont tombés, qui se retrouvent à soutenir des branches qui sont moins productives, qui sont moins intéressantes. Et il y a toujours des arbres d'autres essences qui vont grandir dans l'érablière, que ce soit du frêle ou toutes sortes d'autres essences que l'érable, que l'on ne veut pas. Ils sont indésirables parce qu'ils vont prendre de l'espace du soleil et de l'eau et tout ça. Alors, il faut les couper pour laisser plus de place à l'érablière. Ça, c'est la taille qui est toujours faite, en général, à la fin de la saison. Il va y avoir après ça, pendant le temps des sucres, un peu avant le temps des sucres, voire en février. Ça varie d'une saison à l'autre, tout dépendant de la température. Alors, il faut entailler, donc percer les trous pour finalement mettre les chalumeaux.
que ce soit chalumeau, que ce soit pour les boquettes, parce qu'ici, on utilise autour de la cabane à sucre majoritairement la chaudière pour maintenir l'aspect un peu traditionnel. Ou ça peut être à tubulure, donc avec la tuyauterie, avec le système de vacuum, les deux sont possibles. Nous, on aime le volet traditionnel, surtout pour la clientèle qui se déplace dans le temps des sucres. Et d'ailleurs, notre évaporateur est encore au bois. Alors, il n'est pas à granules, il n'est pas à l'électricité ou à l'huile, c'est au bois. C'est une combustion, une énergie qui est un peu moins efficace, le bois. Par contre, l'eau d'érable se retrouve à bouillir plus longtemps et certains vont dire que les arômes se développent un peu mieux, donc sont plus prononcés, la couleur, le goût et tout ça. Et donc est venu le temps de la récolte d'eau d'érable. Si c'est à la chaudière, il faut encore se déplacer dans l'érablière puis les récolter une par une au gré des coulées. Et sinon, si c'est à tubulure, il faut partir le système. Et en fin de saison, là, on est rendu à retirer, à passer probablement une eau avec une solution à l'intérieur pour venir vraiment nettoyer les équipements. Et finalement, après ça, retirer le chalumeau de l'entaille pour que l'entaille puisse se cicatriser puis que l'année prochaine, on puisse refaire une autre entaille à un autre endroit sur l'érable. Ici, on est dans l'évaporateur, alors dans la cabane à sucre. C'est ici que l'on va bouillir l'eau d'érable en sirop d'érable, c'est-à-dire que l'eau d'érable, elle est soit récoltée avec la chaudière, que l'on récolte individuellement, ou avec le système de tubulure. Dans les deux cas, c'est apporté à un système de pompage. Le système de pompage va redistribuer l'eau d'érable dans un bassin de rétention d'eau. Et du bassin de rétention d'eau, c'est acheminé directement à même l'évaporateur, sur ce que l'on appelle le gros feu. Alors, ça fonctionne par degré de sucre, c'est-à-dire que plus l'eau d'érable va bouillir, plus il va s'épaissir, plus la quantité de sucre va augmenter. Et donc, ça va réduire et elle va passer d'en avant de l'évaporateur jusqu'à la fin, jusqu'au finisseur ici, d'environ de 2 à 3 unités de sucre jusqu'à 50-55 unités de sucre, ce que l'on appelle aussi des brix. Le sirop d'érable, pour obtenir un bon sirop d'érable, il doit être à 66-67 unités de sucre, 66-67 brix. Alors, il va passer du tout début à entre 0 à peu près peut-être 5 % de sucre. Et en se concentrant, il va se déplacer par en avant parce que le moins concentré va pousser dessus au tout début. Alors, il va arriver jusqu'à la fin et on va le récolter à 66 unités de sucre.